Retour voilà sur le plateau de l'émission L'Alécou et avec l'invité du jour qui est le directeur général de la Banque de l'Habitat, M. Hicham Ibn Omar. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci de m'avoir invité. Merci. Alors, M. Hicham, parlez-nous de la Banque de l'Habitat, la mission surtout de la Banque de l'Habitat. Merci. Merci de m'offrir cette opportunité d'évoquer cette institution qui est une institution importante dans le paysage du développement économique du Tchad, mais qui est à ses débuts. Toutefois, la Banque de l'Habitat, c'est une idée qui a pris du temps à naître. Donc, normalement, il y avait une stratégie mondiale du logement qui avait été mise en place en 1988, un bon moment, et qui a été déclinée au Tchad donc, en stratégie nationale du logement en 1999. Par la suite, les pouvoirs publics ont mis en place en association, donc en coopération avec le PNUD et ONU Habitat, plusieurs projets de développement du logement pour permettre aux Tchadiens, en tout cas aux citoyens tchadiens, ceux qui sont surtout dans la vie active, d'accéder facilement à un logement. Donc ce projet, c'était un projet qui a fait une dizaine d'années, le projet Dura, qu'on l'appelait. Par la suite, au bout de plusieurs échanges, plusieurs discussions entre les différents acteurs, on en est venu au point de créer une banque de l'habitat dans notre pays. Donc une cellule de projet a été mise en place. Elle a fait le travail, en tout cas tout le travail nécessaire pour la mise en place de cette banque. Et donc la Banque de l'Habitat du Tchad est née en juillet 2017, plus exactement, avec une inauguration en août 2017, mais réellement en juillet 2017. Donc c'est une banque qui a déjà, on dira, 4 années et demie, 5 années. Malheureusement, je vais le dire, malheureusement, le pôle habitat ne fonctionne pas réellement encore, parce que pour financer de l'habitat, il faut des ressources très longues, parce que c'est des crédits très longs, des crédits sur 15, 20 ans, 10 ans même des fois, chose que les banques tchadiennes n'offrent pas. Et c'est dommage. Donc l'idée était de renforcer ce secteur d'activité de l'économie et au fil du temps avoir un genre de niche où toutes les banques puissent investir, sécuriser le foncier, etc. Donc c'est une mission assez difficile. Pour l'instant, la Banque de l'Habitat du Tchad s'est insérée dans le paysage bancaire tchadien. Donc nous avons une agence pas très loin d'ici, à côté de l'ONAMA, donc notre agence principale est le siège. Et nous avons une agence à Moundou. Nous espérons en ouvrir une troisième donc à Béché très bientôt, dans quelques mois, je dirais, cette année en tout cas. Donc on essaye quand même d'avancer et de faire la partie banque commerciale, parce que cette banque a un agrément de banque universelle. Donc on offre tous les produits de banque. Donc l'idée initiale de faire de l'habitat et du commercial, on y est à la moitié, donc on fait du commercial pour l'instant. On espère que, en tout cas le gouvernement aura cette vision-là, continuera dans cette vision et mettra en place tout ce qu'on appelle les fonds de promotion de l'habitat. Parce que c'est vrai, bon, je ne vais pas évoquer cela dès le début, mais au Tchad, il y a une loi qui a été votée en 2010, qui est une loi concernant le financement du logement. Cette loi crée 3 fonds qui sont logés à la Banque de l'Habitat, mais cela n'a pas été encore réalisé. Il y a des décrets d'application à signer et cela n'a pas encore été fait. Donc c'est ça qui freine l'absence de ressources longues, l'absence de mécanismes réels pour financer l'habitat. Alors monsieur le DG, qu'est-ce que maintenant vous comptez faire en termes de projets pour la banque? Bon, en termes de projets pour la banque, comme je vous l'expliquais, c'est de continuer à avancer. C'est ça le plus important, parce qu'une banque c'est mouvant. Chaque jour il y a des dépôts, des retraites, plusieurs activités tous les jours. Donc vu que le côté habitat, comme je vous expliquais, il y a tout un mécanisme à mettre en place, des financements à lever même,
Et ça, c'est le rôle des pouvoirs publics d'avoir cette vision-là, parce que nous, on n'est que des gestionnaires, on gère la banque. Mais est-ce que la vision y est de l'autre côté du pouvoir public? Parce que créer une banque, dire que c'est une banque de l'habitat et que le côté habitat ne fonctionne pas, c'est compliqué. C'est très difficile et je peux vous avouer que c'est encore plus difficile pour moi, j'en dors pas. Ça fait 4 années et je peux vous assurer que j'ai fait les efforts, en tout cas avec mes équipes. Mes équipes et moi-même avons fait les efforts nécessaires, relancer nos conseils d'administration, les actionnaires, parce que nos actionnaires, c'est important, rechercher des financements extérieurs. Mais vous savez comment ça fonctionne au Tchad. Il y a toujours des priorités sur les priorités. J'espère vraiment, il y a un dialogue national, hein, on ne va pas faire de la politique ici, il y a un dialogue national mais qui concerne tous les Tchadiens, national inclusif et souverain comme on le dit. On est dans une transition, il y a eu un renouvellement peut-être de la classe politique aussi, et donc ça pourrait peut-être permettre d'évoluer et de changer les choses. Sinon les textes sont là, il suffirait de les appliquer. Et le mécanisme, je n'ai pas eu le temps de vous l'expliquer, et si je vous dis comment ça fonctionne, ça va un peu peut-être vous donner une idée de ce qui a été prévu au niveau national. Allez-y. Donc ces décrets dont je parle, cette loi donc, de 2010, prévoit que 1% du salaire de chaque Tchadien, donc du privé comme du public, est soustrait de son IRPP et reversé dans un fonds de promotion de l'habitat. Donc cette personne reçoit toujours le même salaire, mais elle paye une partie de son impôt est défalquée, un pourcentage de son salaire est défalqué de son impôt pour être logé dans un fonds. Tout à l'heure, j'expliquais à madame que pour financer l'habitat, qui est le crédit habitat qui est sur 10, 15 ans, 20 ans, il faut des ressources longues, donc des dépôts longs, des ressources qui restent longtemps pour financer du long, pour matcher. Et donc, cette idée-là permet de mobiliser entre 5 et 6 milliards par an au niveau national pour financer l'habitat. Avec 5 et 6 milliards, chaque année, on peut financer plusieurs projets et en ayant ce genre de mécanisme, le ministère du Plan, par exemple, et de la coopération pourrait aller vers des partenaires, lever des fonds. Nous-mêmes pourrions faire peut-être appel à des partenaires privés pour lever des fonds, parce que ça permettrait d'avoir une garantie liquide. Et donc, ces mécanismes existent. On a évoqué l'Afrique de l'Ouest tout à l'heure, par exemple. En CEMAC, on n'a pas de caisse de refinancement hypothécaire, par exemple. Il y a beaucoup de mécanismes, même dans la sous-région, qui doivent être adaptés. Merci, monsieur le directeur général, surtout d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, c'est un plaisir.